commencer avec 3 minutes de retard. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue pour ce workshop Gamelan. Je ne sais pas combien, c'est le troisième. Non, c'est le premier workshop. D'accord. Les 3 séminaires. Ah, le séminaire, c'est le premier c'est le workshop du projet Gamelan. Donc, bienvenue à l'INA. Vous êtes dans le groupe parisien de l'INA qui est partenaire du projet avec l'URCAM, l'UTC et IMA. Et je vais passer la parole à Jean Carive, responsable du groupe de recherche audiovisuelle du département recherche à l'INA. Je vais passer la parole à Yann, le coordinateur du projet pour l'INA. Donc en fait, on a conçu ce workshop en deux temps, je dirais. Un premier qui est un rappel un peu global du projet Gamelan, enfin de ce que ça propose. Et puis une deuxième partie qui est de démonstration un peu plus approfondie. Vous allez voir qu'il y a deux parties principales dans le projet Gamelan. C'est une partie de suivi d'une activité de production d'un projet, et puis la partie qui est l'analyse de ce projet en vue d'abord pour le producteur, le créateur, plutôt musicien chez nous, mais ça pourrait être d'autres systèmes, la possibilité de revenir en arrière sur une partie qui est partie, travailler dans une direction finalement qui ne fonctionne pas, pouvoir revenir en arrière, mais pour les musicologues, la possibilité aussi, beaucoup plus tard, de suivre un petit peu le processus de production, de création d'un travail. Et donc pour ça, il faut une partie intelligente. Je ne dis pas que la partie de tracking, de sauvegarde n'est pas intelligente, mais elle est relativement brute, elle fait son travail. La partie intelligente permettant d'analyser le type de travail. Pour ça, évidemment, il faut que les logiciels qu'on utilise puissent communiquer avec Gamelan et donc puissent envoyer des informations. Et donc c'est ce qu'on a fait là dans un logiciel qui est assez facile à modifier, qui est Audacity. Donc on va voir dans l'ordre de l'introduction au projet par Francis Rousseau, qui est le vrai coordinateur du projet. Moi, je suis coordinateur que pour l'INA, coordinateur du projet à l'IRCAM, avec l'aide de Karine Marcati, qui a travaillé sur le développement. Ensuite, vous allez avoir un petit peu les attentes utilisateurs, puisqu'on avait un partenaire très connu, qui a une toute petite cellule de recherche, qui est IMI Musique France, qui va plutôt nous donner le point de vue des utilisateurs, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'outils comme Gamelan dans le travail. Vous aurez ensuite un exemple de site de captation par Alain Bonardi sur une production probablement d'une œuvre classique, pour montrer que ce n'est pas que pour la musique de création, la musique contemporaine. Ça peut fonctionner aussi sur d'autres études de cas. Et puis ensuite, vous aurez deux demi-heures de démonstration un petit peu plus approfondie. Une de tout l'environnement de captation en fait, de l'activité, et deux de tout le système, j'appelle donc intelligent, de requête, et qui permet ensuite au logiciel, enfin l'environnement Gamelan, de visualiser un petit peu l'activité et d'identifier en fait, les processus de production. Ensuite, il y aura un temps pour le questionnement, et puis pour les personnes qui veulent essayer l'environnement Gamelan, il y a la possibilité évidemment de le récupérer. Et puis je vous enverrai d'ici ce soir juste un petit questionnaire simple, comment vous avez un petit peu perçu le projet, ce qui vous paraît attractif, pas attractif, abouti, pas abouti, des petites choses comme ça, pour donner un retour par rapport à votre présence.